Eh bien, bonjour à tous et à tous, bienvenue le chat. On se retrouve aujourd'hui en direct du chemin du Quinquis ici à Quimper pour la 17e édition de la Fête de l'eau. Bonjour à tous, bienvenue. On est content de vous recevoir aujourd'hui, on est content d'être un petit peu sous le soleil aujourd'hui de cette Bretagne pour cet événement. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, voilà, il y a déjà des gens avec moi sur le plateau. Donc déjà dans un premier temps, je vais introduire Tia qui est avec moi et qui va être voilà, ça va être mon duo aujourd'hui d'animation. Donc voilà, un tonnerre d'applaudissements dans le chat pour Tia. Et sur le Clap, plateau clap, aussi, clap. évidemment. Sur le plateau, voilà. Merci. Et également Mathieu ainsi que Youn, voilà, qui sont là aussi avec nous. Bienvenue à tous les deux. Est-ce que ça va? Ben, ça va très bien. Ça va dire, ouais, je suis prêt, je suis content que vous êtes venus là parce que je suis sûr que vous êtes capable de nous mettre en orbite parce qu'on voudrait aller très vite et très loin. Et ça sera l'objectif aujourd'hui. Donc Mathieu, est-ce que tu veux peut-être commencer par prendre la parole dans un premier temps? Je te sens trépidant d'impatience là, t'as envie Évidemment. de parler. Dès qu'on me met un micro dans les mains, moi, vous Allez. savez, je commence à trembler, quoi. Parce que là, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui vous disent faites de l'eau, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais qu'est-ce que Introduire c'est que ce l'événement, truc t'introduire toi aussi, Voilà, dire qui tout à tu es. fait. Alors, qui je suis moi, je suis Mathieu Gourmelin, donc je suis beaucoup de choses en même temps, on peut le dire. Trop de choses. Trop On n'arrête pas de te voir je courir sais partout. pas, Là, c'est clair. Cuisinier de métier, voilà, j'ai tenu un restaurant pendant longtemps, je suis devenu animateur radio, j'ai aussi monté un festival, j'ai fait pas mal de choses et impliqué donc dans l'association du Carépa, donc qui organise la fête de l'eau. Voilà, c'est une fête qui est organisée dans le but de sensibiliser les gens au problème de la pollution du ruisseau du Quinquis. Et là, on a à côté de nous quand même le précurseur de cette association, donc Youn Henry, qui a créé justement l'association du Carépa et qui en a été le président pendant combien de temps 10 ans, Youn? Je ne sais plus rien, mais enfin bon, Bon. j'ai cédé la place aux jeunes parce que j'ai 90 ans aujourd'hui, donc il était temps d'arrêter, quoi. Voilà, 90 ans, mais toujours toutes ses dents, donc on est quand même content. Donc Youn, moi je suis le petit jeune de la bande, donc moi j'apporte ma pierre à l'édifice en modernisant un petit peu la fête, voilà, en faisant porter la parole du Carépa. Voilà, un peu plus largement, mais j'aurais pas l'expérience de Youn pour vous en raconter l'histoire. Donc, Youn, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter un petit peu l'histoire du Carépa et ce qui nous a amené ici aujourd'hui? Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir de vous dire justement comment on est arrivé là aujourd'hui. On est reconnu et je suis content. En 2005, la vallée du Quinquis était abandonnée. Et on a eu ici, sur la vallée, là, au départ, 25 fermes. On n'en a plus qu'une aujourd'hui. À la place des 25 fermes, il y a 400 ateliers ou usines qui se sont mises à leur place. À l'époque, le ruisseau a drainé 350 litres d'eau à la seconde et les vaches s'y abreuvaient. Aujourd'hui, il y a 18 000 litres d'eau seconde qui est débarquée et l'eau est pourrie. L'eau inonde la prairie et les bêtes meurent. 300 bêtes morts empoisonnées avec le copain en histoire de 10 ans. Donc le Carépa en 2008 s'est dit, enfin à l'époque c'était pas le Carépa, c'était l'association de Casayou, elle s'est dit il faut qu'on se réveille. Donc j'ai imaginé en 2008 de faire la journée découverte de tout ce système-là. Donc, à la journée c'était en 2009, on a eu un succès énorme, tout était gratuit, et après on s'est dit on va continuer. Donc on a créé le Carépa, qui était à l'origine un collectif associatif, hein, avec tous les associations du coin, Eau-et-Rivière, Bretagne d'Yvonne, etc., etc. Bon, et ça a très bien marché pendant un moment. Et en 2010, 2011, ça a commencé à s'envenimer avec ces associations-là. On nous traite aujourd'hui de papy flagueurs. À l'époque, on était vraiment des papy flagueurs parce qu'on voulait qu'on nous écoute. Et je précise quand même, les papys flingueurs, donc c'est Youn Henry et Roger Lepage, donc on est sur la parcelle de Roger Lepage, donc de la ferme du Quinquis. Donc voilà, c'est un duo de choc. J'ai pris le parti de ne pas les mettre les deux en même temps parce qu'on aurait risqué une engueulade à l'antenne. Il part dans tous les sens. Voilà, donc voilà, je te laisse continuer, Youn.
Oui, Ça a évité donc le problème. on est arrivé à ce niveau-là. Le collectif a commencé nous, on voulait dire la vérité, on voulait dire vraiment ce qui s'est passé. On avait avec nous des associations qui étaient subventionnées, payées par la mairie, conseil général et le département et qui ne pouvaient pas dire. Par contre, s'il y avait un paysan qui mettait une goutte d'eau, le ruisseau était noyé. La ville, le département, la région, ils nous inondent et on disait rien. Donc on s'est quitté comme ça et le Carépa s'est transformé en deuxième Carépa. C'était plus un collectif associatif, c'était la citoyenneté active pour la défense du ruisseau et le retour de l'eau propre au Kakis. Ce Carépa là, donc, il a commencé en 2010 et il est aujourd'hui, vous voyez, on est arrivé à être reconnu. La mairie nous reconnaît, on est content, mais on a énormément encore de choses à faire. Donc, le premier objectif qu'on avait était l'enlever de l'égout qui était dans le lit du ruisseau. Il est toujours dans le lit du ruisseau. Il est cassant, l'eau propre, l'eau sale, bon, elle se mélange. Donc, l'usine du Cornigel qui traite l'eau, traite l'eau propre, et nous, on ramasse l'eau sale ici. Ça, c'est une de nos objectifs. Le deuxième, c'était donc de faire que les 18 000 litres qui arrivent aujourd'hui, qui sont pollués, soient quand même, comment dirais-je, pas drainées, mais elles soient contrôlées. Traité, ouais. Contrôler pour qu'elle puisse, le ruisseau, il peut absorber 3500 litres seconde. Donc il faut que le débit soit contrôlé pour que ça n'arrive pas plus, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, il arrive plus et ça inonde. Si on arrive à le contrôler en faisant des bassins, des étangs et des lagunes en haut, on n'aura plus d'inondation aussi. Donc le seul paysan qui arrive, Roger Lepage, pourra continuer à mettre ses bêtes aujourd'hui dans les prairies où aujourd'hui il ne les met pas dedans parce qu'ils sont empoisonnés. L'air est empoisonné, l'herbe est empoisonnée, donc il ne peut pas les mettre. Nous, on souhaite qu'on puisse contrôler ce débit-là et qu'on puisse rendre donc les surfaces pâturables aux paysans pour qu'ils puissent nourrir ces bêtes. Et après, on aimerait aussi de faire cette eau-là qui soit drainée, on aimerait aussi comment dirais-je, qu'elle soit propre, quoi. Parce que les 18 000 litres qui arrivent, aujourd'hui l'eau est à peu près claire, mais hier elle était noire, avant-hier elle était noire, il y avait plein de goudron, plein de mazout, les nœuds, puis tous ceux qui pissent en haut là, en direct. Donc pour ce faire, on aimerait qu'on mette dans le système un système de phytoépuration. Donc je vais l'expliquer aux gens tout à l'heure. J'ai tous les plans là, qui me permettent de dire, bon, ces plans-là, ils servent à ça, ces plans-là, ça servent à ça. Et si on peut faire dans cette zone-là, qui soit une zone de contrôle après pour que l'eau puisse s'écouler normalement, on aimerait que l'eau soit traitée quand même par ces plantes-là, et qu'on arrive à avoir de l'eau propre. Et j'aimerais aussi à suivre après qu'on fasse à travers ça, je l'ai dit à la mairie ce matin, j'aimerais bien qu'on fasse à travers tout ça, qu'on fasse un circuit pédagogique pour les enfants, pour qu'ils sachent, parce que tous les conneries qu'on a faites sont encore visibles sur place. Donc je souhaite les garder. Et je souhaite que ces saloperies-là qu'on soit conservé pour que dans le circuit pédagogique qu'on donnera pour les écoles demain, on puisse voir qu'est-ce qu'on a fait comme erreur et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des circuits plutôt épuratrices qu'on fait pour les sensibiliser au bien commun qui est l'eau. Oui, Voilà. c'est-à-dire garder une trace des erreurs du passé pour pouvoir, de manière pédagogique, En apprendre. Ouais. pour les nouvelles générations et les générations Voilà. futures. Et Oui, voilà. Youn, si tu me permets, je peux? Je t'en prie. Merci mon chef. Donc voilà, le message de Youn, c'est que effectivement ici on a des problématiques donc, de pollution du ruisseau. Moi je suis principalement aussi impacté parce que ce ruisseau passe donc par le Quinquis et en dessous le Carvao qui est donc mon fief, voisin du Quinquis. Et l'idée étant, via la pédagogie, effectivement, de sensibiliser les jeunes générations aux problématiques qu'on peut retrouver dans les vallées. 15h15, Parce- je me permets. 15h15, faut toucher Voilà, le c'est nez. très important chez 15h15, nous. touche-toi le nez, Youn. Touche-toi Voilà. le nez. Il est 15h15, faut que tu te touches le nez. Voilà. Ah et voilà, et en fait, l'association du Carépa a longuement et pendant de longues années été beaucoup politisée, chose qui est une grosse erreur. Comme Youn le disait, l'eau c'est un bien commun qui vraiment nous touche tous. Voilà, les pâtures justement qui sont
qui sont empoisonnés. Voilà, que ce soit les bêtes, donc le lait, la crème, le beurre, que ce soit la viande, que ce soit même les céréales, tout le monde en mange. Tout le monde en mange, donc la qualité de l'eau, en fait, elle n'a rien de politique. Il ne faut pas entendre des « ah oui, les bobos, écolo, machin », ça n'a rien à voir. C'est vraiment un bien commun pour la santé de tous et il est hyper important justement d'en prendre soin et justement de sensibiliser les générations les plus jeunes. Donc via ce média, en plus sur Twitch, donc j'espère que vous écoutez bien ce que je vous dis et vraiment renseignez-vous sur la qualité de l'eau parce que c'est ce qu'on mange. Vraiment, c'est la manière dont on se nourrit et puis c'est la planète. Donc voilà, il faut y faire attention. C'est quelque chose de très important et donc l'idée est de moderniser et de porter ce message au plus grand nombre parce que ça a lieu ici au Quinquis. On veut juste être un exemple pour toutes les autres vallées ou tous les autres endroits où il y a des problématiques autour de l'eau et c'est pour ça qu'on veut communiquer autour de ça. Et je me permets de rebondir par-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Quinquis, mais pour aussi tous les autres ruisseaux qui sont touchés? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour aider? Et ben justement, c'est se mobiliser. En tant que Quimpérois, finalement. En tant que Quimpérois. Et en tant que citoyen. Citoyen de manière générale. En tant que Quimpérois, on vient à la fête de l'eau déjà. Voilà, exactement. Voilà. Et on se mobilise en organisant des choses comme ça et justement en parlant entre nous. Déjà, ouais. Voilà, et en faisant passer les messages. Youn, comment on fait alors? Alors, on nous interroge très souvent. Venez nous aider. Venez nous dire comment faire. Venez avec nous. La première, c'était Bretagne Vivante. La deuxième, c'était l'eau et Rivière de Bretagne, qui sont quand même des grosses associations. Nous, on dit, on a un problème chez nous, il est très grand. On ne peut pas, bien vous dire comment faire, mais nous, on a assez à faire pour nous. On aimerait bien qu'on commence par chez nous, qu'on fasse chez nous d'abord, puis après, qu'on le fasse généralement. L'eau, si il n'y avait pas d'eau, on n'était pas là, hein, ça c'est clair. Donc, il faut qu'elle soit propre. Je commence le Caréport en vocation à défendre la vallée du Quinquis et il est prêt à donner aux autres tous les conseils qu'il peut tirer de l'expérience qu'il a. Et donc, là-dedans, Youn, comment les jeunes peuvent agir? Les jeunes peuvent agir, il faut les sensibiliser. Les jeunes, aujourd'hui, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de syndicat, il n'y a plus de mutuelle, il n'y a plus rien du tout. Donc, pour les sensibiliser, aujourd'hui, c'est très dur. Très dur et on ne peut les sensibiliser que par les nouveaux systèmes, les réseaux sociaux, les gens comme vous. Et on compte sur ce système-là pour faire prendre conscience aux jeunes que l'eau, s'il n'y avait pas d'eau, ils ne seraient pas là. Et il faut donc demain la conserver. Ici, au Quinquis, c'est un exemple parfait pour que ce message-là passe. Et on fait le maximum pour que ça passe. Donc ce que vous pouvez faire, vous qui nous regardez... Des stories. Des stories, partager le Caréport du Quinquis, partager un maximum. Voilà, c'est de cette manière-là en fait qu'on réussira à avancer en faisant passer ce message, en portant justement voilà, ces informations au plus grand nombre. C'est de cette manière voilà, que vous pourrez nous aider du mieux que vous pouvez. Ça, c'est surtout pour le côté, on va dire... communicatif, mais même des petits gestes du quotidien, des choses aussi basiques qu'il ne faut pas oublier non plus, quoi. Ce qu'il y a en fait, c'est que pour la qualité de l'eau, déjà je vais être un peu vulgaire, on va éviter d'aller déféquer dans les ruisseaux. Ça paraît logique, par exemple. Oui, mais pas pour tout le monde. Je dis ça, mais c'est pas une bêtise. Après, il faut savoir que le traitement des eaux, nous, à notre échelle, voilà, on a des biens immobiliers. Et c'est la fête de l'eau. Wow, c'est la fête de l'eau. C'est la fête de l'eau, ça se voit. On appelle ça une petite drache, comme on dit dans le jargon, mais c'est pas grave, on n'est pas en sucre. Hein. Les gens courent derrière. Voilà, les gens courent pour se mettre à l'abri, mais c'est qu'une petite averse. Voilà. Et donc, toujours est-il que, en fait, ce sont les collectivités qui sont acteurs, justement, des stations de refoulement, de tous les réseaux d'eau. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, s'il y a bataille à mener, allez dans la rue, manifestez. Ça marche bien en plus chez nous, les jeunes. La manifestation, c'est un truc qu'on connaît. Voilà. Et donc, voilà une manière d'agir pour trouver du changement. À notre échelle, c'est ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que la fête de l'eau existe. On organise des événements comme ça pour faire passer des messages.
parce que c'est pas nous, petits citoyens, qui allons aller creuser les réseaux. Enfin voilà, c'est des travaux qui représentent des millions et des millions d'euros. Donc voilà, à part porter vraiment un message fort, le partager et le revendiquer, voilà, c'est la seule manière qu'on a d'agir. Et c'est justement pour ça que vous êtes là et on vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et cette année, voilà, on est dans une année un peu charnière de la fête de l'eau parce que voilà, on est arrivé sur les réseaux sociaux, on développe la fête du mieux qu'on peut en y apportant pas mal d'animations. J'allais dire, il y a eu des évolutions. Déjà, nous, de ce qu'on avait entendu, c'était rien que l'aménagement de l'endroit, avec le fait du coup, de pouvoir le voir déjà, le ruisseau, et pas qu'il soit caché, etc. Enfin, même de toutes les animations, nous aussi avec le studio, la musique, etc. Donc non, j'imagine que vous êtes content globalement de cette évolution aussi là. On est vraiment ravis. Et puis, en fait, c'est de cette manière aussi qu'on peut sensibiliser, parce qu'en créant des événements où justement, voilà, on va faire passer des groupes de musique, on a le Baguette d'Erguermel, les culs trempés qui passeront tout à l'heure là, qui vous expliqueront un peu ce qu'ils font, en amenant voilà un petit marché d'artisans, des structures gonflables pour les enfants, le petit train des jeunes agriculteurs. Pour faire des tours aux enfants, des tracteurs à pédales, voilà en fait, voilà la MPT d'Arguermel qui nous prête aussi plein de jeux en bois. Ça fait ramener des gens et rassembler des gens, ça permet aussi de leur faire passer un message. Donc voilà, c'est une manière qu'on a trouvé d'agir, tout simplement. Et on espère que le message sera bien passé. Voilà. Non, on vous remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter ou que vous voulez rajouter peut-être? J'aimerais bien dire, aujourd'hui, il ne faut pas faire passer le message. Le problème de Kakis, au Grand Quimper en 1960, il n'y avait pas un égout à Quimper. Il n'y avait pas un égout à Quimper. Bon, aujourd'hui, il y a plein de choses. Aujourd'hui, la maladie du Kakis vient justement de cette industrialisation qui a été faite sans réfléchir. Il faut réfléchir au plan directeur général à suivre. Bon, maintenant, la maire était là ce matin, elle nous a dit le schéma directeur est défini, donc on va le suivre. Bon, maintenant, j'aimerais aussi parler un peu de politique, comme Mathieu l'a dit. On a été politisé au départ. C'était malheureusement regrettable. À l'époque, il n'y avait pas de verts. Les verts, aujourd'hui, se sont transformés plus ou moins en politique. Nous, au Carré-Port, on reste des vers de terre. Et on restera des vers de terre toujours. Et je pense que nos vers de terre diront aux élus demain, voilà comment il faut faire. Ça mérite des clap-clap. C'était Des clap-clap. c'était le mot de la fin de Yunori. Et franchement, voilà. J'espère que vous avez bien écouté tout ce qu'il vous a raconté, parce que voilà, c'est un puits d'histoire et comme on le dit, la vallée du Quinquis, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors voilà, s'il y a d'autres problématiques dans d'autres endroits, voilà, faut pas hésiter à créer des événements, à faire valoir vraiment voilà, ce que de droit pour le bien commun qu'est l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est la base de tout. Donc voilà. Et parfait. Et au moment où tu dis ça, paf, la pluie. Est-ce que ce serait oui. un signe? C'est la fête de l'eau. On se Ouais, demande. mais la fête de l'eau sans eau, est-ce que ça serait vraiment la fête? Non, je suis pas sûre. C'est ça. Mais faut pas s'inquiéter, il y a de quoi se couvrir, ça va se découvrir, la fête va battre son plein toute la journée sans aucun problème. Tu vois, mais même nous, on avait hésité, on s'est dit fête de l'eau, je pense qu'on va se mettre au milieu, tu vois, sous la pluie. Mais on a eu un petit problème avec le matériel, du coup, depuis, on n'a pas recommencé. Niveau technique, c'est compliqué. Ça a été un peu chaud, quoi. Ouais, un peu compliqué, ouais. Je me pourrais. Donc voilà. Bon, La prochaine fois, la prochaine fois, voilà. Mais c'est pas faute d'envie. Vous nous sortirez des micros waterproof. Ouais, voilà, et puis, parfait. Nickel, des On va se caméras renseigner, qui vont sous la flotte. Et puis voilà. C'est ça. Non, on vous remercie, merci énormément. C'est comme tu l'as dit, c'est un puits d'histoire. Donc merci d'être venu pour sensibiliser déjà les jeunes qui sont sur le chat et qui nous regardent, et de manière générale nous avoir fait un petit brin d'histoire. C'est nous qui vous remercions de nous écouter et de faire au maximum pour que ce qu'on dit arrive à être Entendu. porteur de main. En tout cas, c'est là. Donc merci Mathieu aussi d'être venu. Ouais, merci. Avec grand plaisir. Tu cours partout et on te prend de ton temps pour. Mais sans aucun problème. Franchement,
Là, je suis assis, je suis tranquille, j'ai mon micro. C'est mon moment le plus reposant de la journée. Hein. Donc, Ah ouais ouais, moi, Ah je bah, pourrais ça fait rester tout plaisir. l'après-midi si vous voulez. Hein. Ça fait plaisir. Non, mais sans rire, il va falloir que j'y aille. Mais en tout cas, merci beaucoup au Studio ML, à la mission locale, voilà, pour votre présence. Vraiment, ça nous fait hyper chaud au cœur et on trouve ça vraiment génial que vous soyez sensibilisés et que ce projet voilà, vous ait plu et vous ait fait venir ici. Franchement, c'est top. Merci beaucoup. Voilà, on est là, on répond présent. Eh bien, merci à vous et merci pour ça aussi, hein, parce que Pour la évidemment, la pluie c'est pas trop de notre ressort, mais pour Non, mais voilà, l'événement pour, et voilà, pour le quinquis, c'est pour tout le reste en fait. Je pense que ça parle à beaucoup de monde. Enfin, moi j'ai 18 ans, ça me parle la pollution, tout ça, même par rapport à l'eau et tout en général. Donc non, c'est trop bien, trop bien. Et puis venez à l'événement, c'est cool. Ou l'année prochaine aussi. Surtout Tous les ans. pas. Voilà. tous les ans. Et on like, et on like, et on like, Et on partage, et on On sub. s'abonne, On sub. sub, Et on envoie des on subs. y On va, achète on les y livres va, de on Michael. se blinde. Non, non, par contre, On attend voilà, nos prochains invités. c'est ce que j'allais dire. Ah, ne le ne ba- partez pas finalement. Le, puisqu'on va- le baguette d'Argarmel se fait toujours un petit peu attendre, il faut le savoir. Hein. Voilà, on va- C'est nos petites divas, quoi, hein, comme on le dit. Voilà, mais pour sont les un peu personnes, famous. effectivement, pour les personnes qui nous regardent, voilà, on va accueillir pour la suite du coup de ce live des personnes qui vont venir avec nous sur le plateau. Donc, comme l'a dit Mathieu, on va accueillir le Bagat d'Ergermel qu'on va pouvoir venir interviewer, mais aussi des exposants, des bénévoles, et puis voilà, être un petit peu plus au cœur de la vie de cet événement et pouvoir échanger avec eux. Voilà. Ouais, bien sûr, et c'est ce qui est très chouette. Et vous verrez que voilà, il y a des populations très hétérogènes ici, et vraiment, c'est top. Là, on voit vraiment le mélange de générations autour d'un seul et même but commun. Et voilà, ce tout fait voilà, une belle réussite comme aujourd'hui. Il y a des petites averses, mais franchement, On est breton, hein. On est breton, et puis c'est rien. Et le tout, voilà, c'est de continuer et à agir et à apporter ces messages qui sont très importants. Mais je ne vois toujours pas. Mais c'est pas grave, ils nous attendent, donc on va dire aux personnes qui nous regardent qu'on va accueillir nos prochains invités. Merci à vous d'être Eh ben, venus. pas de souci. Et puis voilà, on va du coup recevoir nos prochains invités sur le plateau. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien, rebonjour tout le monde. Voilà, on accueille désormais du coup nos nouveaux invités sur le plateau. Donc le Bagad d'Ergermel. Voilà, un tonnerre d'applaudissements dans le chat, dans le chat pour eux, qui nous ont joué de la superbe musique tout à l'heure pendant l'événement. Donc voilà, bienvenue à vous sur ce plateau. Est-ce que ça va? Très bien. Ça va. Ça va? Ouais. Ouais. C'est votre première fois sur Twitch? Ouais. C'est vrai? Nous aussi. Première sur Twitch. Ouais, Oui. première fois. J'allais poser la question déjà si vous connaissiez Twitch. Ouais, vous connaissez? Ouais. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Bon bah pour... C'est une plateforme de live. Donc en fait, il y a des gens qui font des lives sur la plateforme et on peut voir. Et du coup, nous là, on est actuellement en live sur Twitch. on est en Donc, direct. en direct. Avec des gens D'accord. qui peuvent interagir avec nous et nous parler, nous poser des questions. Ok. Voilà. C'est un peu comme la télé, mais sur une application, quoi. D'accord. C'est ça. D'ailleurs, on nous dit salut la fête de l'eau. Bah voilà, bienvenue à vous. Merci d'être là. Bah, l'eau, elle y est. Hein. Ouais, ouais, le là coup, oui. c'est Bien là, présente. Ça Ouais. commence à tomber. Heureusement que c'était pas pendant que vous étiez en train de c'est jouer clair, c'est tout à clair. l'heure. Heureusement. D'ailleurs, ça va, ça s'est bien passé. Oui. Oui, ouais, content, relativement bien. Ouais, content Va. globalement. ouais, Ouais. je suis. C'était Bon bien. alors pour les personnes qui nous regardent, déjà, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter un peu plus? Voilà, s'il y a des- Présentez-vous et le Bagad aussi. S'il y a des personnes qui vous connaîtraient pas, comment est-ce que vous vous présenteriez un petit peu pour eux? D'accord. Bah, moi, c'est Isabelle Fauque. Je suis au Bagad d'Ergermel depuis 1975. Je suis la présidente du Bagad depuis 21 ans. Et bah, ça se passe bien. Le recrutement se fait normalement tous les ans. Je pense que les gens sont ravis d'être parmi nous. Et puis voilà, et la jeunesse se fait. Et moi, je suis la jeunesse parce que c'est pas toujours évident. Hein. Je pense bien. Ouais. Et Timéo, je sais pas. Et bah, moi, c'est Timéo. Je fais de la caisse claire depuis 4 ans. Et je suis au Bagad de Ergermel depuis 3 ans et demi. Voilà. Ok, et pourquoi avoir eu ce twist? T'avais une passion pour la musique? Bah, j'ai commencé à Fouenan.
ça m'avait déjà assez plu, le rythme, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer, et c'est venu de là. Voilà. D'accord. Et du coup, depuis, t'es épanoui. Exactement. Donc, t'es content d'avoir joué tout à l'heure et d'avoir été là aujourd'hui pour cet Ouais, événement. c'était bien. Ouais. Ok. Et c'est votre première fois à la fête de l'eau en tant que Bagad ou en tant que vous aussi en extérieur? La fête de l'eau, non, ça fait au moins 3-4 ans qu'on y vient. Fait partie du quartier d'Erguermel, donc on est invité à chaque fois et ça se passe bien et je pense que les gens sont contents. On est content. Est-ce que du coup, pour rentrer et pour être un petit peu plus au cœur de l'événement et au cœur un petit peu plus du sujet du coup de cette fête de l'eau, est-ce que vous auriez selon vous un message ou une importance vis-à-vis de la fête de l'eau, de ce qui se déroule un petit peu aujourd'hui sur toutes les démarches qui peuvent être mises en place, etc. Ça vous parle, j'imagine que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous venez aussi ici. Oui, en fait, l'environnement c'est important, l'eau c'est important, comme on en parle un petit peu partout. Et je trouve que cette fête est très bien pour faire sensibiliser les gens à ce qui est l'eau potable, l'eau, tout ce qui est pour la nature, pour tout ça. Et je trouve franchement que Monsieur Lepage, d'ailleurs, qui prête ses chants à cet événement comme à d'autres événements, en parle peut-être mieux que moi, d'ailleurs. Je pense. Mais Ouais. malheureusement, il ne sera pas avec nous aujourd'hui pour en parler. Mais je pense que c'est une. En tout cas, moi, et je pense que Tia aussi, et même les gens qui nous regardent dans le chat, le valideront. Je pense que c'est des événements qui sont importants. Oui. Et c'est bien d'avoir des groupes aussi, etc. Des personnes qui puissent aussi représenter ça, le mettre en avant. Et Tout à fait. donc, c'est une belle démarche. Oui, c'est une belle démarche. Et cette démarche-là, elle est là depuis quelques années, d'ailleurs. Et c'est important. 17e édition, donc là depuis 2000, en tout cas la fête de l'eau est là 2009. depuis 2009. Donc, Ouais. 2009. donc voilà. Ça- Peut-être que, en tout cas je n'ai pas information, mais peut-être qu'il y avait d'autres musiciens, d'autres bagarres peut-être au début aussi qui étaient là, je ne sais pas. Mais Je ne peux pas vous dire, nous, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans qu'on ouais, vient. 4-5 ans, ouais. Ouais, Hmm. ouais. Mais autrement, je ne sais pas comment ça se passait avant. Je demanderai à Mathieu. Je vais retourner Oui. le chercher, je lui dirai Oui, Mathieu, oui. reviens ici. Avoir plus d'informations. Non, mais pas de souci. Est-ce que vous pouvez, on va dire, parler un petit peu plus du coup du Bagad, du Bagad d'Erguermel pour les personnes qui nous regardent? Oui, alors le Bagad d'Erguermel, c'est une association qui existe depuis 1954, qui a été créée à l'école Léon Blum par monsieur Jean Foucault, le directeur de l'époque. Et c'est une des plus vieilles associations arméloises qui existe avec le, comment on appelle ça, le foot de l'époque. Et on est dans les murs, dans les murs et dans les lieux d'Erguermel depuis 54. Donc, pour vous dire qu'on en a formé des gens à la musique, on a formé énormément de monde en fait. Pour vous dire, moi je me suis inscrite en 75, j'avais 10 ans, donc vous faites le calcul. Et j'y suis toujours, j'ai appris à beaucoup de gens, j'ai donné tout mon âme, tout mon cœur à ce bagad-là et j'espère que ça va perdurer parce que moi je laisserai ma place peut-être aux jeunes plus tard et sûrement. Et moi j'apprends tous les jours avec vous et moi je vous apprends aussi tous les jours. Et là, la tranche d'âge, du coup, c'est assez varié. Et c'est qui la personne la plus jeune? C'est quel âge? La personne la plus jeune, elle doit avoir 7-8 ans. Ah oui, quand même. Oui. Bon, elle est en apprentissage Oui, et tout oui. ça. Et puis, c'est comme ça. Et puis après, vous avez les anciens comme moi qui jouent. Et il y a des gens à qui j'ai appris. Et en fait, qui m'ont dépassé. Le maître s'est incliné face à l'élève. L'élève apprend, ouais. Ouais. C'est comme ça. Hein. C'est Voilà. bien aussi. C'est C'est logique, bien. hein. Ouais. Mais c'est bien de faire perdurer comme ça la tradition et la culture. Ouais, surtout que je C'est trouve ça important. important, les Ouais. bagades, tout ça. Ouais, C'est vraiment important. quelque chose dans la culture bretonne qui. Ouais. Et ici, en Bretagne, on a une force énorme au niveau de la culture par rapport à d'autres régions. C'est vrai que on est. Vous parlez un peu breton?
Ça, c'était ma prochaine question à vous griller. Atomic Bean. Non, mais vas-y, si t'as pas envie si je sais à rien, tiens, vas-y, dis-le. Hein. Moi, Bah, je tu peux- parles je peux breton, Flo partir, je vais chercher. Tu parles breton, Flo Des maths, Des maths, Ouais. très Des maths, garé, voilà. Kenavo. Kenavo. Bah, un peu comme moi. Ouais. Mais moi, c'est Atomic Bean. Mais par contre, je comprends dans la globalité ce qui est dit, mais je peux pas traduire mot à mot, en fait. Ouais. Ah oui, le parler, ça va être plus compliqué, mais le comprendre, ça va. Oui, D'accord, ok. voilà. Ok. Et tu parles un peu breton aussi Pas trop, hein. Faut mentir, pas trop, hein. Tu comprends Même pas un seul mot, mais ouais, des maths et Kenavo, je comprends. Ouais. Fest-nose. Ouais, un minimum. Oui, bah, oui, Voilà, bah, les quand choses, même. Les bases, quoi. Ou Dabeb Blair. Ah, ça, Non, je sais Tu pas. nous as tous Tu sais, perdus. c'est les panneaux, toutes directions. Ah oui. Ah oui Ouais. Il y en a partout. Non, c'est pas ça. Après, je le prononce probablement très mal. Mais, Oui. Lèche. Dabeb R. Vous connaissez pas Flo, Merde. mais niveau accent, c'est Niveau accent, c'est compliqué. catastrophique. Hein, voilà, faudra pas me blâmer. En région, on me dit Dabeb Blair. Mais Voilà. bah nous on parle pas breton non plus, mais on essaye d'apprendre On essaye, ouais. Bon. pour justement cette culture qu'est La faire qu'est le vivre. breton. Un minimum. Voilà. Non, bah moi, c'est à peu près bon pour moi. Je sais Moi pas aussi. pour toi, Tia, C'est mais, parfait. Voilà, on vous Bon, remercie. bah, très bien. Et puis, si les gens sont C'est intéressés ce que j'allais dire. Est-ce qu'on de peut. venir au Bagad, et ben, les inscriptions démarrent le 5 septembre et tous les samedis de septembre. Et vous avez des événements dans les prochains mois ou des choses comme ça où Pour on peut vous retrouver l'instant, quelque part? Non, pas pour l'instant. Mais Ok, là, c'est vraiment la dernière sortie de la saison. ok. Ouais. Et bah écoutez, Bah, j'allais demander juste Oui. si vous aviez peut-être des réseaux sociaux ou quelque chose qu'on pourrait peut-être donner aux personnes qui nous regardent. Oui, on a un réseau social. Donc, on a Bagad Ergué Armel. Ah là là, moi j'ai du mal avec ça. Bagad Ergué Armel. Facebook, Instagram et je sais plus moi. Le site internet. c'est tout. On Parfait. vous mettra ça. On vous Enfin, je suis mettra ça dans le désolée parce que c'est pas trop. chat. Y a pas de Il souci. n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a besoin des jeunes. Bah oui, pour parler. D'accord. Ouais. Et ben Bah, écoutez, merci à vous. ouais, merci Ah, d'être mais on venu, est pas plus longtemps. d'avoir donné de Merci votre Voilà, tu temps. peux récupérer tes baguettes. Voilà. Tiens, si tu veux les montrer à la caméra, voilà. Il Et était venu avec n'hésitez ses baguettes pas au cas à où. venir nous rencontrer. Bah oui, bah on Voilà. viendra avec plaisir nous en tout cas. Et puis bah moi je dis prochaine invité. Allez, prochaine invité. Voilà. Prochaine invité. Kenavo. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien, rebonjour tout le monde, rebonjour le chat. On accueille ici notre nouvelle invitée sur ce live Twitch en direct du coup de la fête de l'eau ici, chemin du Quinquis à Quimper. Exactement. Voilà, j'ai réussi à le faire sans bafouiller, incroyable. Donc voilà, on est toujours en direct du coup pour cette fête de l'eau et on accueille une nouvelle personne avec nous sur le plateau. Jean-Claude, bienvenue. Bienvenue à vous. Bah, merci. Est-ce que ça va, on va rapprocher le micro un peu plus, voilà, pour être Merci sûr de de. m'accueillir aussi gentiment. Est-ce que ça va déjà dans un premier temps? Ça va? Ça va? Ça va? Ouais. Ça va, Pas trop ça va. stressé? Si, un peu. Un petit peu stressé? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piège. Hein. Les gens sont gentils. Donc déjà, est-ce que là, on est en direct sur Twitch? Est-ce que Twitch, vous connaissez ou est-ce que totalement étranger Ben, c'est Faites un de mot nom. qui ne m'est pas inconnu, mais Ouais. le fin fond du mot, je ne le connais pas exactement. D'accord. Bon, c'est du direct. D'accord. Ok. Voilà. En direct, du coup, sur Twitch. Et Ok. puis, il y a la particularité, du coup, d'avoir un petit chat qui peut regarder et qui peut échanger avec nous et nous poser des questions, etc. Voilà. En direct, du coup. C'est un peu D'accord. comme la Voilà. télé, mais c'est une application quoi. D'accord. C'est Voilà. le même Ok. concept. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue. Bienvenue sur Twitch. Tu veux commencer, Tia, peut-être? Eh bien, commençons déjà par vous présenter. Dites-nous ce que vous faites ici. On a compris que vous étiez un bénévole depuis longtemps. Depuis combien de temps? Alors, moi, je suis bénévole depuis le début, depuis 2008. Ça en fait Et du temps. donc, même avant, on Donc, est parti. avant que la première édition, du coup, de la fête de l'eau. Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que vous faites dans votre vie en dehors de ça ou... Ah, maintenant, je suis retraité, donc j'ai un petit peu plus de temps. Ok. Et Et qu'est-ce qui vous amène finalement à devenir bénévole sur ce genre d'événement? Une volonté? une volonté, ouais. Et puis, bon, je suis préoccupé un petit peu par la pollution de l'eau. Ouais, Et ok. donc, Je vais rapprocher le micro. Mettez-le bien. Voilà. Mettez-le ici. Voilà. Comme ça, il bougera plus.
Et donc, interpréter, nous on nous a dit que du coup c'était vous qui avez organisé un petit peu ce qui se passait sur le ruisseau là-bas. Oui, voilà. Ouais, là, on Initiative a fait personnelle. des petits bateaux Des pour petits bateaux, faire des petites régates pour les enfants. Et donc content, globalement satisfait du coup. Ça, les Ouais, enfants ouais, ont l'air ouais. contents. Ouais, bah ouais. Là, bon, l'histoire des petits bateaux, ça fait 7-8 ans qu'on fait ça. Et puis bon, ça a l'air de plaire. Ouais, j'allais poser la question du coup de comment est-ce que c'est arrivé sur la table. C'était une proposition ou c'était C'était une proposition d'un autre bénévole. Et puis, on a trouvé que l'idée n'était pas mauvaise. Donc, on a perduré. Très bien. Et donc du coup la fête de l'eau qui est un événement qui perdure depuis pas mal de temps. Oui. Comment vous pourriez le décrire rapidement, le présenter à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est la fête de l'eau pour vous? Bah, la fête de l'eau, enfin, ça décline de la pollution. Donc, bon, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis le départ. Et donc, je pense qu'on est un petit peu pour quelque chose. Sinon, après, bon, pour la fête de l'eau, c'est rencontrer plein de gens qui sont plus ou moins partisans de notre démarche. Donc, En tout cas, nous on est là pour ça. Voilà. ok. Et les gens qui nous regardent, j'espère que qui seront là aussi et qui comprendront le message. Donc, Oui. En tout cas, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des bénévoles investis, comme vous. Oui. Voilà. Puisque du coup, depuis 2009, quand même, c'est pas rien. Donc, c'est qu'il y a une affect finalement quand même à cet événement. S'il y a cette envie de rester, même en étant, même après les années qui passent, etc. Oui, bon, après, bon, il y a des bénévoles, bon, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, donc, enfin, qui viennent. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et, oui, et il en faut. Et Oui. on a souvent tendance à. C'est pas qu'on les oublie, mais nous, on considère qu'ils sont pas assez mis en avant, les bénévoles. Ouais, les bénévoles. Ouais. Oui, Du coup, bien c'est pour sûr, ça ouais. que c'est Ouais. pour ça qu'on les fait venir en fait sur nos plateaux, parce qu'on aime bien aussi avoir leur point de vue, leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils font, Oui. parce que des fois c'est des métiers, c'est des choses qui sont faites dans l'ombre aussi. Donc voilà, Oui, c'est bien de c'est mettre ça, ouais. un peu de lumière un peu sur tout ce travail qui peut être effectué. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est Oui. quoi votre rôle aujourd'hui principal sur l'événement? Mon rôle, c'est plus la préparation, le montage, puis après, bon, la journée pour moi, après, j'essaye de voir s'il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, je suis un petit peu dans la technique, donc, enfin, technique au niveau montage. Donc, bon, après, s'il y a un piquet à aller mettre, bon, j'irai le mettre. Et puis on se fait interviewer sur le plateau. Et en Je soum-soum. vais te demander de regarder le chat, tiens, parce que moi je n'arrive pas à lire d'où je suis. Il y a la D'accord. caméra devant. Alors, Lali nous dit bonjour Jean-Claude, je l'ai croisé sur le site avec son appareil photo. Un bénévole très sympa. Ah. Un petit compliment de Lali. Ah, bah, c'est gentil. Donc il y a plein de messages. Bonjour Jean-Claude. Ah, Eh bah, ben, bon- il est là, en bonjour, chair et en os. bonjour. On le reçoit. Jean-Claude qu'on croise plusieurs fois d'ailleurs, qu'on a croisé Ah, pas bah, mal de fois. J'essaye d'aller dans les manifestations, surtout dans le coin. Donc, on me voit un petit peu partout. J'essaye d'être un petit peu transparent, mais bon, vu ma carrure, donc, on est Ça- obligé de me voir. Ça allait être ma prochaine question. Du coup, si c'était du coup la fête de l'eau, votre seule expérience bénévole, Non, ou non, est-ce que non. vous avez fait aussi du bénévolat à d'autres endroits, etc. Ouais, si. Bah, là, j'ai fait pour le Cornouailles. Un Ok, petit Festival peu. de Cornouailles, Ouais. auquel on était. Voilà, je Ouais. le replace. Voilà, n'hésitez pas à regarder la VOD s'il y a des gens dans le chat. Voilà, on y était. Enfin, j'étais un petit peu dans l'ombre aussi, parce Ok. que j'étais au roulage, donc on allait chercher des véhicules et puis les placer. Donc, quand même, c'est quelque chose qui vous plaît, du coup, d'être bénévole. Bah ouais, quand on est retraité, il faut trouver des choses à faire. Parce que sinon, Ça occupe. Et c'est la meilleure des monotone. C'est la meilleure des façons de passer son temps, c'est faire du bénévolat. Bien sûr. C'est trop bien. Ouais, ouais. Après, ça n'empêche pas. Enfin, rien n'empêche d'être bénévole, même si on n'est pas retraité. Oui. Oui, bien Ce n'est sûr, pas, oui, tout à fait. Voilà, tout à on peut fait. très bien être bénévole. Ça, c'est un message encore une fois. Ça pour les voulait gens qui dire nous regardent. devenez bénévole, ça. Ouais. Ah Bah, bah oui, non, il mais faut s'il y a tout. des gens- Ouais, et je crois que tous les atouts, ils en cherchent, les bénévoles. Bah voilà.
Donc, Voilà. on donne un petit peu de son temps, mais on est très largement récompensé souvent. Oui, bah oui, surtout sur Déjà des par événements comme l'accueil et puis par la sympathie des gens. Oui, puis on le ressent. Tu vois, sur un événement comme aujourd'hui, on le voit. Il y a une sympathie qui se dégage, qui est Oui, super oui. agréable et qui fait du bien. Donc, Ouais, donc ça, c'est aussi en partie grâce à tous ces beaux sourires et tous ces volontaires. Si je peux voilà, me permettre. exactement. Voilà. Ça Et on donne le une voit. petite Hein. équipe. Vous êtes souriant depuis tout à l'heure. C'est Ah bah ouais, C'est c'est fou, vrai ça. que quand on est bien accueilli, j'essaye de le montrer. bah ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, puis ça doit devenir une petite équipe parce que je pense qu'il y a plein de gens, surtout sur Quimper, les villes un peu plus petites que Rennes ou ce genre de choses. On se connaît un peu tous, quoi, au final, quand on fait du Voilà, bénévolat. ouais, oui. C'est un cercle un peu plus petit, un peu plus fermé. Ouais. Fermé, non. Ouais. Fermé, Non, mais non. pas fermé, mais un peu plus. Mais oui, T'as compris. c'est un petit On monde, s'est quoi. compris, Tout le le monde se chat, j'espère connaît. qu'il aura compris, peut-être pas. Mais c'est un cercle qui est plus petit, mais plus social. Voilà. Exact. Du coup, est-ce que vous êtes quand même globalement content là, de ce qui se passe, de l'évolution de Ouais, l'événement au fur et à bon, mesure des années? Bon, après, il y a les petites averses qui sont un petit peu désagréables. Bon, on n'est pas en sucre, hein, comme disait Mathieu. Hein. Non, on n'est pas en sucre. Mais bon, On est c'est vrai breton. que il y a beaucoup de gens, quand il y a Moi, un je suis en tout sucre. petit peu de pluie, donc ils ont un petit peu tendance à se rapprocher des voitures. Donc ça, Ouais. c'est un petit peu dommage. Mais Voilà. bon, là, comme le soleil, on a revient. demandé qu'il revienne, donc il revient. Il revient gentiment. Il est présent. Non, puis surtout que tout à l'heure, effectivement, quand il y a eu les averses, je peux te dire que moi j'étais bien content d'être Sous la tente, ouais. parce que même si on n'est pas en sucre, c'est vrai que la pluie, moi, ça me. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu désolant, mais C'est- bon. voilà. Mais je sais que c'est Bah, pas le cas il de tout le monde. On va me dire, mais tu n'es pas un vrai breton. Oui, Désolé, moi, mais- la pluie me. Je sais pas si c'est le bon terme, pas m'embête, mais te désole un peu. me désole un petit peu. Voilà, c'est le bon terme. Mais quelle Ouais, serait ouais. la fête de l'eau sans l'eau? Bah, tout finalement. à fait. Et en plus, les nappes phréatiques sont un petit peu au niveau un petit peu bas. Donc, bon, il en faut de l'eau. Donc, Il faut de l'eau. c'est dommage, c'est arrivé plus aujourd'hui. Enfin, quoique hier, c'était ouais, pire. hier c'était pire, ouais. Hier, c'était On a de la chance toute la quand même. journée. Oui. Voilà. Ouais, on a de la chance Mais vous aujourd'hui. inquiétez pas, il fait beau aussi en Bretagne. Hein. Attention, hein, là il y a peut-être des gens qui regardent et qui se disent ah la Bretagne, la pluie. Non. Hein. Ah oui, oui, On a oui, du oui. soleil, Ah, hein. ici, il fait systématiquement plus beau que dans le sud de la France. Voilà. Et ouais. Bon bah on vous remercie. Merci Bah, je beaucoup vous pour en votre prie. Bah, présence. merci à vous. Merci et d'être puis, venu, d'avoir accepté, ouais. Bon courage pour la suite. À bientôt. À et bientôt puis, et puis voilà. On se et bonne recroisera. continuation. Merci Bonne à vous. continuation à vous. Et Allez, pour les mer- personnes qui nous Merci. regardent du coup sur Twitch, qu'est-ce qu'on dit Tia? Kenavo. À l'échelle. Tout de suite. Et rebonjour tout le monde, on est toujours en direct de la fête de l'eau. Florian nous a quittés car on n'avait pas de place sur les fauteuils. Je me retrouve avec quelqu'un de très stressé à côté de moi. Oui, c'est ça. La peur du micro, la peur panique. Je vais essayer de me tenir. Ça va aller, ça va aller, je pense que tout va bien se passer. Ok. Du coup, je suis en présence des culs trempés, pas mal comme nom. Dites-moi qui vous êtes, présentez-vous, chacun votre tour, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est le seul groupe? D'après ce que j'ai compris, non. Donc allez-y, à vous la parole. Alors, les culs trempés, ça fait déjà combien d'années qu'on tourne ensemble? C'est la première fois aujourd'hui, en fait. Waouh. Non, on sonne pas mal ensemble. Moi, je m'appelle Yeltaz. Il y a Kevin à la bombarde, moi, je suis à la cornemuse. Il y a Julien qui est à la percussion balkanique qu'on appelle un tapan ou un davoul, une espèce de gros tambour. Ok. Et c'est à l'invitation de Mathieu Gourmelin, qu'on connaît bien, qui nous a demandé une petite animation aujourd'hui. Donc voilà. On a tous différents groupes. Moi, je joue dans au Tridal et dans Jainer, notamment, un groupe de rue. Les gars ont l'habitude de remplacer aussi dedans, donc on se interchange dans pas mal de groupes différents. Ouais. C'est ça, on joue souvent ensemble, tous les trois, dans différentes formules, quoi. Dans Jainer, notamment. Mais voilà, en couple, on sonne en couple tous les deux, Yeltaz et moi, autrement. En couple de sonneurs. Comme je disais tout à l'heure, on va faire la finale la semaine prochaine du championnat des sonneurs à Gourin, notamment. Voilà, tous les deux. Mais voilà, Juju, on joue, comme on disait aussi, on joue tous les deux depuis qu'on est gamins, puisqu'on est de Saint-Malo tous les deux. Ok. Donc voilà, on se connaît Ouais, c'est ça. depuis ce On temps-là. est des bons potes à la base et puis dès qu'on peut faire de la musique ensemble, c'est toujours cool quoi. Ok. Julien jouait avec moi au Bagat Quimper également. Donc, C'est ça.
Voilà. Tout est un peu lié, tout ça, mais avec plein de formations. Voilà. Waouh, ok, Et aujourd'hui, impressionnant. c'était une date inédite des culs trempés. Mais oui, du coup, d'où vient ce nom? Pourquoi les culs Ah bah là, trempés? on va laisser Yeltaz. C'était dans la semaine. Mathieu me demande ouais, t'as pas un nom pour justement pour la fête de l'eau Ok. Je dis tu viens avec des potes jouer. Bah, j'ai un nom en rapport avec l'eau. Et comme j'ai vu au Brothers l'autre jour sur Netflix, un film des frères Cohen, Ouais. où justement dans ce film-là, il y a un groupe qui s'appelle Les Joyeux Culs Trempés. J'ai dit bon, Drôle. les culs trempés, Allons-y. Allez. ça t'ira. Donc voilà, création des culs trempés juste pour l'événement de la fête de l'eau, Pas mal, pas la mal du première tout. internationale. Ah, moi j'adore le nom, je valide à 100%. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est votre première fois déjà ensemble. Et est-ce que c'est votre première fois sur la fête de l'eau? Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Oui, Ah oui, c'est tout nouveau. bah, pour Ouais. tous les trois, hein, d'ailleurs, ouais. Vous connaissiez Carrément. l'événement avant? J'avais entendu parler en bien d'ailleurs, mais je connaissais pas exactement l'événement tel qu'il Ok. était. Voilà. Et du coup, je pense que vous êtes un peu renseigné. Pour vous, c'est quoi l'importance de votre présence? Pourquoi vous avez dit oui aussi à Mathieu quand il vous a proposé de venir? Oh, Pour le fun. Mathieu, c'est quelqu'un qui a toujours pas mal d'énergie et qui aime bien justement que les trucs un petit peu fous. Et on aime bien un petit peu, on fait de la musique traditionnelle, mais on aime bien mais un peu de folie là-dedans. On peut faire les cons entre guillemets, animer, c'est ça, animer. Essayer de donner le sourire aux gens C'est réussi. à travers notre musique et C'est puis réussi. comportement aussi, jouer avec eux, tout ça. Donc voilà. Ok, ouais, on vous a vu tout à l'heure. Je pense que ça passera sûrement sur les réseaux. Faire du pédalo Ah oui. en jouant, c'était pas mal. C'était une Ouais, belle c'est- prestation. C'est de la musique sportive. C'est Ouais, ça, c'est mais je vois ça. toujours, Ouais. C'est Ouais, brûler on les est- calories au max là avec ça. C'est. Exactement. C'était pas trop compliqué, ça va? Non, ça va, ça va. Ouais, moi, ça va. C'est un régime un régime alimentaire que je suis depuis un moment. Le régime pédalo. le régime par le baignou et pédalo, ouais. Voilà. Pas mal, pas mal. Comme je note. j'aime. Hein. Notez, je pense que c'est une bonne technique pour. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que vous pourriez vous décrire en 3 mots? Juste vous trois, ce groupe-là, les culs trempés. Décrivez-vous en 3 mots. Homogène. Magnificence. Ok. Le merveilleux. En fait, on pourrait en dire trop. Ouais. C'est 3, Ouais, c'est pas assez. 3, c'est pas assez. Bah 5. Sublime. Homme. Joie. Bignou. Effrayant. Sexy. On peut continuer longtemps, je pense. Ouais, franchement. Ouais. Anticonstitutionnel. Fallait bien le placer quelque part. Quelle est la chose la plus surprenante ou insolite que vous avez vue aujourd'hui? Parce que depuis tout à l'heure, nous, on est là et on attend que les gens viennent à nous. Et puis on voit des choses, des oies, des Ouais. tracteurs. Moi, je Bah. pourrais pas le dire à la radio. D'accord. Ça peut être cancel. Moi, j'ai vu un barman qui vantait les mérites du Calva et qui détestait le lambic. Oui. Voilà, et j'ai trouvé Ouais, ça ouais. un peu insolite. Il a dit que c'était pour nettoyer les cuivres, le lambic. Voilà. Ok. Ouais. Donc, ça a été il nous a fait toute une apologie du Calva tout à l'heure. Ouais. C'était incroyable. C'est pourquoi pas finalement. Et sinon, à part ça, parce qu'on est en Bretagne, Ah. vous êtes breton? Oui. Oui, Saint-Malo. Oui. Est-ce que vous parlez breton? Alors, je le parle un petit peu, je suis pas bilingue complètement, mais je me débrouille comme mon anglais. Je parle Ok. breton, je parle breton. Ok. Moi, mis à part Yermart, Kenavo, Dagousquette, voilà, c'est quelques petits mots, mais non, je parle pas. Ok. Moi, un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger. Je parle pas vraiment. Je comprends le breton, mais je ne parle pas vraiment. Ok. Et mis à part ça, est-ce que vous avez des objectifs, que ce soit personnel ou en groupe, pour la musique, tout ça? Ou est-ce que vous en avez réalisé, que vous êtes très fiers et que vous avez envie de vous vanter de vos... Faites-le, hein. Pitié, faites-le. J'ai pas compris la question exactement. Si vous avez des objectifs, Bah, bien sûr, on a tous des objectifs et justement lesquels... dans nos parcours professionnels, parce qu'on est musiciens professionnels tous les trois, donc continuer à faire des albums, des dates, des nouveaux Festoche. projets, voilà, rencontrer plein de gens, tout ce qui va plutôt avec. Là, j'ai pas d'exemple sous la main d'objectifs particuliers à moyen terme, là, mais Ouais, c'est ça, c'est déjà de jouer, de rencontrer d'autres personnes, faire des rencontres, c'est quand même extraordinaire. Et Ouais. c'est de l'échange, toujours- faire, ouais. du plaisir aux gens qui ressortent après chaque concert, donc avec la banane
avec des remerciements, ce genre de choses, c'est toujours méga important. Enfin, Pour moi, en tout cas, ouais, c'est important, ça c'est sûr. Ouais, et puis lui, il aime pas les gens, lui. Donc Lui, ouais. Non, moi c'est j'aime un pas petit du peu, tout. Et mettre en place quand même notre méthode de musique et pédalo. Voilà, c'est un objectif. Ok. Je pense que d'ici un ou 2 ans, je pense que on a vraiment envie que ça soit démocratisé. Et voilà, on va mettre ça en place en tout cas. Voilà, Je pense que ça va vrai cartonner. objectif. Kevin fera aime peut-être beaucoup un jeu de l'argent mots aussi, avec donc, le pédalo. je pense que c'est juste pour l'argent qu'il fait Ok. ça. Ah oui, c'est Oui. pour l'argent, bien sûr. Oui, oui. Je suis très vénal. Et on a un message dans le chat. Terminez l'interview en breton alors. Terminez l'interview en breton. Redé, je suis en Abaden et Brézonac. Tout pareil. Je parle pas un À mot. vo- pour- à vos- il a dit à vos souhaits. Ah. Ok, on n'a pas Il faut d'autres. terminer l'interview en breton, enfin l'événement en breton. Eh bien, on me dit de parler du Braise Alivé. Nous, on sera présents sur l'événement du coup samedi prochain. Et À qu'est-ce Carhaix, que vous c'est ça pensez? Ouais, c'est ça. Bah, nous, on sera plutôt à Gourin, donc, qui est le championnat national des sonneurs, justement, oui, du oui, c'est breton vrai, oui. traditionnel. Donc il y a un petit Ah. il y a une petite guerre parce qu'ils ils ont mis ça pendant ce jour-là en fait. Donc je sais que ça cause un petit peu sur les réseaux et comme nous on est occupé à sonner à Gourin, je pense qu'on passera pas justement à Carré. Mais... Ok. Et pour finir cette. Après, toi Julien, je ne connais pas ton emploi du temps de Oui, la c'est semaine vrai. prochaine. Bah, même moi, je le connais pas. Non, je dois partir. Je pars en tournée avec un Américain dans la semaine, donc Ok, stylé. voilà. Ok. Et du coup, pour finir cette interview, dites-moi où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit sur les réseaux ou alors est-ce que vous vous représentez dans pas longtemps quelque part. Dites-moi tout. Ouais, pour ma part, le 13 septembre, si je ne m'abuse, je suis à la Boixière avec Jainer, justement. Il y a plusieurs dates Jainer dans le mois, alors on va retrouver sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a le 13 septembre, et il y en a d'autres, j'ai plus en tête là pour l'instant. Ok. Pareil, ouais, je suis pas tout à fait en vacances encore. Il reste pas mal de dates avec plein d'artistes encore à faire, mais bon, partout un petit peu en Bretagne, en France, voilà. Ok. Pareil, voilà, avec d'autres artistes, pareil. Je vais jouer un petit peu partout en Bretagne et dans les semaines à venir. Je joue en Belgique, moi, dans 15 jours, le 13 septembre justement. Je joue à Gand, s'il y a des Belges qui Des nous Belges. regardent. Salut les Eh Belges. voilà, rendez-vous le 13 septembre à Gand. La Belgique, si tu nous regardes. Salut la Belgique. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Bah, merci à vous. Et merci d'être venu. Et puis, à la prochaine fois. Et nous, on dit prochain invité. On retrouve Florian aussi qui va nous rejoindre. Et Eh ben, prochain super. invité. Et bonne journée. Canavo. Merci Studio ML. Canavo d'or. Canavo. Rebonjour tout le monde. Est-ce que c'est le cas de le dire étant donné que je me suis fait sauvagement virer pour l'interview Quoi précédente? C'est toi qui as voulu partir. Non mais rebonjour tout le monde, rebonjour le chat. On est toujours en direct ici pour la fête de l'eau, cette 17e édition ici, Chemin du Quinquis à Quimper. Voilà, on accueille 2 nouvelles personnes avec nous sur le plateau. Comme c'est écrit sur leur magnifique t-shirt, Odésia, donc Siam et Sébastien. Bienvenue à tous les deux. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça va? Sous un ciel aussi merveilleux, forcément. Ils viennent avec le sourire, ça fait plaisir. Déjà, bienvenue. Donc j'allais vous demander si c'était votre première fois sur Twitch. Siam, non, puisqu'on on a déjà fait quelques petites émissions ensemble, donc voilà. Mais peut-être que pour Sébastien, c'est sa première. Ouais, c'est une première. Première? Exactement. C'est vrai. Tout à Bon fait. bah voilà, Il est tout bienvenue. stressé, le pauvre. Non mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de piège. Tia a fait que des questions pièges. Donc il n'y a pas Ouais, de piège. que pour vous embêter, vraiment, à balle. Non, bienvenue à vous. Donc en tout cas, j'ai surtout vu Siam se balader là, prendre des photos un petit peu partout. Déjà, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter peut-être? Vous présenter et présenter Odésia aussi. Voilà. Voilà, alors Odésia, on est une boîte d'événementiel. Donc on est spécialisé à la base dans l'éclairage et la sonorisation des événements, donc à taille humaine en général. Et depuis peu, donc, je suis arrivée dans la boîte pour ajouter la branche communication qui va donc de pair avec l'événementiel parce que généralement quand on fait un événement, on a besoin de communiquer dessus, on a besoin d'en parler, que ce soit pour les affiches ou pour en amont ou pendant l'événement, d'immortaliser l'événement avec la photographie, ce que je fais là aujourd'hui. De la photo du coup principalement. Oui, alors Ouais. pour la fête de l'eau en particulier, j'ai fait toute la communication en amont sur les réseaux sociaux.
l'affichage sous diverses formes. Et du coup, là, en cours de l'événement, je m'occupe de la photographie pour parler de l'événement sur les réseaux en ce moment et aussi pour les semaines et les mois à venir. Ok. Et pour l'année prochaine. Voilà, parce que la communication, c'est avant, pendant et après. Exactement. Attention. Voilà. Ah, on a la chargée de com de nos studios qui nous valide ce qui a été dit. Ok, et donc du coup pour toi, du coup, Sébastien. Alors moi aujourd'hui je m'occupe donc de la partie technique, à savoir la partie sonorisation. D'accord. Donc de pouvoir se phaser avec les organisateurs pour mettre la musique, couper la musique, partager le micro pour faire des annonces et puis en fin de journée après il y a un groupe là qui passe tout à l'heure, donc on va faire une petite balance et puis une fois qu'ils seront passés on va faire une petite animation DJing voilà, un petit peu dansante, une petite ambiance sympa pour les plus courageux. Voilà. Pour les plus courageux. Bah là ça va, là, le temps s'y prête. Exactement. Voilà, là c'est le bon. Il y a un c'est beau le bon soleil, timing. bah, de toute façon Voilà. on est en t-shirt, hein, donc sinon on aurait mis nos kawaii, mais là c'est bon. On nous demande dans le chat quel est ce magnifique appareil photo. C'est un des derniers arrivés dans l'entreprise d'Odésia. C'est une petite pièce rare. C'est si vous voulez la référence, le Canon EOS R5. On entend la musique ? Ouais. Je sais pas si on va les entendre passer, mais. Je pense que si, mais on nous entend quand même Je pense- principalement. On les voit là. Voilà, on reste dans l'ambiance du festival évidemment. Bravo, merci beaucoup. Voilà, ça c'est cadeau, c'était pour le. Un petit concert privé C'est ça la fête de l'eau. de la part finalement. de Cul Tremplé. C'est une bonne, c'est une bonne c'est pas manière mal. de le montrer. Vous êtes fait couper dans votre. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu qui c'était, c'est ceux qui sont passés juste avant, les culs trempés. Voilà. En plus, pendant l'interview, je t'ai dit, ça pourrait être sympa qu'on leur demande une petite. En fait, même pas besoin de demander, ils sont venus. Ils sont venus tout seuls. Ils sont venus tout seuls. Non, je sais, ça, ils ont absorbé la question que je voulais poser, quoi. Ils sont partis avec. Revenez. Bah, déjà, ce qu'on peut demander, c'est pour vous, c'est quoi l'importance d'être ici, puisque c'est quand même la fête de l'eau, un truc assez cool. Donc, dites-nous. C'est donc à moi de répondre, apparemment. Apparemment. Ouais. La fête de l'eau, c'est un événement qui est important parce que déjà, ça soutient une cause importante qui parle de l'environnement, notamment de l'eau, qui est quelque chose d'indispensable. On est tous d'accord pour le L'eau, dire. c'est la vie. Effectivement. Exactement. Et aussi parce que ça représente des liens affectifs, parce que notamment c'est avec Mathieu Gourmelin qu'on a été en contact pour ça, avec qui on a déjà des liens pour d'autres événements et même à titre personnel amical. Et donc c'était important pour nous de rejoindre cette aventure et de pouvoir contribuer à notre manière. Ok. Très bonne réponse. Quelque chose à rajouter ? Pas mieux. Bravo. Bon, ça va, vous avez pas eu de, il y a pas eu de galère, de problème d'installation, tout s'est bien passé globalement. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Aucun problème. Aucun problème.
en général, on essaye de s'adapter en fonction des circonstances. Et là, on a eu zéro souci. Donc, on souhaite que ça continue jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin, ouais. Bah oui. C'est parfait, on touche du bois. Et j'ai oublié ma question. Tu vois, toi aussi, tu t'es fait absorber toutes tes questions. Du coup, c'est votre première fois à la fête de l'eau. Donc, que ce soit professionnellement ou personnellement. Oui, alors c'est la première fois. Pourtant, il semblerait que ce soit la 17e édition. Oui, Et oui, effectivement. depuis 2009. Exactement, mais Voilà. je pense qu'il manquait de communication. Et Le que début c'est pour d'une ça- grande aventure. Siam est arrivé. Voilà, Ah là il y a là eu de là. la communication cette année. J'étais au courant, du coup tout le monde était au courant, même toi Seb. Dans le micro. Exactement. Sinon, le chat n'entend pas. Dans le chat, on a dit qu'est-ce qu'au désir. Mais je crois que vous avez déjà répondu. Hein. Qu'est-ce que oui. On peut redire. Voilà, mais si la personne a besoin de ressavoir, peut-être redire du coup qu'est-ce qu'au désir. Voilà, pour faire court, Odésia, c'est une agence événementielle. On s'occupe, on fait de la prestation événementielle, de la location de matériel pour vos événements et de la communication pour les entreprises et pour les particuliers. Qui existe depuis Qui existe depuis 2022. Tout jeune, donc mais relativement jeune, ouais. Voilà. Mais comme on disait, le début d'une grande aventure. Donc voilà. Et Est-ce- comment. Oui, Non, vas-y, Ok. t'étais bien parti. c'est sûr. Oui, vas-y. Est-ce qu'en 3 mots, vous pourriez résumer un peu votre expérience avec la fête de l'eau? Même si il n'est que 16h30, mais Musicien sur les genoux. musicien sur les genoux. En 3 mots. Dans le micro, toujours. avec le micro, ouais. Ah oui, faut les trouver. Je dirais convivial, familial. J'ai 2 mots déjà qui sont que j'ai échangé avec un bénévole tout à l'heure. Et je trouvais qu'il y avait ce côté convivialité. Les gens ont le sourire. Il y a beaucoup de familles de toute génération. Et donc j'ai ces 2 mots là qui me. J'ai pas le troisième, voilà. Mais Siam va trouver le troisième. le troisième c'est O. Et, oh. Bien Eh, vu, bien très vu. bien. Bravo. Tu dis ça par rapport à la pluie là qui est tombée tout à l'heure ou Quelle pluie? Il n'y a pas du tout de pluie. Alors, il n'y a pas eu de pluie. Non, Qui a non. parlé de pluie Non, ici? je parle de Personne. l'eau du ruisseau, bien Oui, sûr. du ruisseau, oui, bien sûr. Oui, bien le sûr. quinquis, c'est pour quand ça même qu'on là est pour là. ça. Oui, oui. Non, mais la question que je voulais vous demander, c'était, surtout c'était plus pour toi, du coup, Siam. C'était comment ça s'est organisé toute cette com? Parce que c'était quand même un travail tu disais qu'il n'y avait pas de com, donc tu as dû prendre ce rôle de prendre en main finalement toute la communication de l'événement. Est-ce que du coup c'était un travail qui a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu des choses plus difficiles que d'autres, etc. Ou est-ce que ça a été totalement fluide, etc. À vrai dire, ça a été assez fluide. On s'y est mis un peu tard. J'ai été contactée au début de l'été, entre guillemets, donc le délai était un peu court entre la préparation et la publication, la création, tout ça. Ouais. Mais ça s'est fait assez facilement parce que, donc vu qu'il y avait tout à créer, il n'y avait pas de déjà fait ou de déjà vu en fait, donc je suis partie juste des bases. Pour l'instant, ce qui est la présentation juste de la fête de l'eau, ce que c'est, présentation des membres, juste en fait pour faire connaître au monde numérique ce qu'est la fête de l'eau. Donc on part de rien, donc il y a tout à créer, donc c'est assez facile, assez fluide. Et il y a encore beaucoup de choses à faire sur les réseaux, donc pour l'instant tout va bien. On mettra le lien dans le chat. Comme ça, les gens pourront aller voir tout ce travail qui a été fait aussi de communication. Ouais, Voilà. sur Instagram, tout ça, ouais. Oui, j'imagine que c'est sur tous les réseaux de toute façon. Oui, qu'on peut non, c'est retrouver ça. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Voilà. Ok, donc pas tous les réseaux du coup, mais les plus, on va dire les plus. Les plus utilisés. J'allais dire les plus mainstream. Est-ce que ça Waouh. fait boomer de. Waouh. Ça fait très Ça fait boomer. très Ouais, ça fait boomer. Très boomer. Bon, Mais bah, c'est une caractéristique de Flo. D'accord. Ok. Il aime bien Voilà. utiliser les expressions un peu. Non, mais moi je trouve que c'est important de garder de garder certaines racines. Voilà. Non? Ça va bien avec la Regarde, fête de l'eau. La encore fête une de fois. l'eau est là depuis des années, elle est toujours là. Bah, pourquoi les expressions devraient disparaître? Non? Bah. Ouais. Alors, Parce que le but de la fête de l'eau, c'est aussi de se moderniser. Ouais, Donc, voilà. il faut aller avec. elle a contré mon argument. C'est pas grave. Et bim, t'as C'est quoi vrai, à dire c'est vrai. maintenant? Voilà, contre Kems. Non, bah, j'ai perdu, touché coulé. Voilà, pour rester dans la thématique de l'eau. Voilà. Ok. Waouh. Non, merci, on vous remercie. On va pas. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose peut-être que vous voulez dire qu'on a peut-être pas dit, qu'on a oublié, un message peut-être que vous voulez faire passer, quelque chose Bah, continuez comme ça.
Oh, déjà. waouh. Non, en vrai, Merci. superbe. Merci Vous beaucoup. faites un beau travail, donc continuez à promouvoir les événements. J'ai ouï dire que le week-end prochain, vous étiez sur un autre événement. Tout à fait, Exactement. samedi prochain, Brézalivé. Qui est un voilà, gros Carré. événement. sur place. Ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, on va même principe, on sera là, on interviewera des personnes qui seront là sur l'événement, et puis voilà, c'est nickel, ça va bien se passer, exactement comme aujourd'hui. Et bah continuez comme ça. Donc voilà. Bravo à Merci vous et à beaucoup. l'équipe qui a derrière, parce qu'on les voit pas. Et oui, mais- on les voit pas, mais la régie. Mais ils sont, Des ils sont clap sur clap. les potards, là, l'ordi, le casque et tout. Là, donc, bravo à eux. Merci à vous. Il faut en sorte que tout se passe bien Merci et que beaucoup. tout soit agréable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, bonne continuation. Et puis nous, on va Bah oui, accueillir également notre prochaine personne sur le plateau. Donc à tout de suite. prochaine invitée. Et nous sommes toujours en direct de la fête de l'eau au Quinquis, au ruisseau du Quinquis, et on accueille un nouvel invité. Je suis toujours avec Florian, évidemment. Et J'ai pas disparu entre temps, je suis toujours là. Bah, on sait jamais. Hein. Voilà, tout à l'heure, je sais, j'ai T'es eu parti une comme petite ça. absence, mais je suis toujours là. Dans le ruisseau. Et nous sommes avec Marc Morvan, Voilà. qui va se présenter, qui va vous dire qui Comment il est. comment ne pas connaître Comment ne pas le connaître. sans, pour tout, en tout cas pour ceux qui sont quimpérois là dans le chat, s'il y en a, voilà, je pense que vous avez déjà vu les œuvres de cette personne à ma droite un peu partout dans Quimper, mais il va se présenter. Voilà. Bienvenue déjà dans un premier Oui, temps. bienvenue. Bienvenue à Marc Morvan. Voilà. Sculpteur, Marc Morvan, sculpteur, Quimper. Voilà. Sculpteur du coup principalement du coup travailler le métal. Oui, sculpture monumentale en acier. Voilà. Et du coup, bienvenue à vous sur Twitch. Est-ce que c'est votre première fois déjà sur Twitch là, avec Oui, ce qui se passe devant oui, vous c'est un honneur, c'est un honneur. Un honneur. Oui. Nous aussi, on est très contents du coup. Bon, de vous recevoir. merci. Est-ce que Merci. vous pouvez déjà nous raconter un petit peu l'histoire finalement, le début de toute cette aventure? Oh, J'imagine que c'est un live de 5 heures qui va devoir s'allonger. c'est tellement vieux que je me rappelle pas. J'étais un peu à leur côté, des papis flingueurs. Oh là là, ça fait au moins 15 ans. Je les ai soutenus de leur combat de 40 ans. Ouais. J'ai un peu suivi toutes les pollutions. Et j'ai quelques sculptures aussi, comme la goutte d'eau qui a été fabriquée pour eux, pour leur combat. Après, le WC géant qui a dû sortir vers les années 2000-2001 sur l'OD à Quimper est resté un peu au fond de la prairie. Et on le voit là dans le coin. On a élagué les arbres autour et j'ai fait quelques retouches de peinture. Voilà. Ok. Ça c'est juste de la pure curiosité. Mais du coup, comment ça se passe? Vous avez un atelier pour travailler ou est-ce que Oui, bien sûr. Ouais. Bon, j'ai un atelier de 400 mètres carrés qui est équipé comme un atelier de chaudronnerie sur 2000 mètres carrés de terrain et avec toute la logistique qui va avec, camion grue, 4x4, remorque, voilà. Et donc, je me fais aider pour les grosses opérations de bénévoles qui sont un peu des spécialistes de la chaudronnerie, de la métallerie, de la soudure, de la manutention. C'était ma question du coup, si vous travaillez tout seul ou si de temps en temps. Les trois quarts du temps, ouais. je suis seul. Et puis, bien sûr, la solitude a des limites, donc surtout pour la sécurité. Et des fois, on est 4, 5, 6. Mais malheureusement, j'ai pas de jeunes. Je n'ai que des anciens. Oui, mais si le travail est effectué correctement, qu'est-ce que ça change? Oui, mais après, pour le savoir-faire qui est en train de se perdre, Ah oui. et le patrimoine, former des jeunes, c'est toujours bien, mais il n'y en a plus. C'est un appel, c'est un appel. Est-ce que c'est un appel qui passe? C'est un appel qu'on leur fait. C'est un appel qu'on leur fait en exposant des sculptures dans le monde entier. Quand on expose des sculptures dans le monde entier et quand on est sur les réseaux sociaux, etc., l'appel, je crois qu'il est assez fort. D'accord. Moi, je voulais vous demander d'où vous venez du coup toute cette créativité, parce que du coup nous là on a pu avoir l'occasion du coup de voir un petit peu du coup tout votre travail sur cet événement du coup de la fête de l'eau, mais aussi du coup sur les ronds-points de Quimper, etc. un petit peu partout. D'où viennent toutes ces idées? Dans ma tête. Dans ma tête. Dans ma tête. Les idées, malheureusement, je peux pas toutes les mettre en action. D'abord,
par rapport au temps, par rapport à l'argent. Et après, une sculpture monumentale, il faut la faire vivre. Là, 30 ans après, je rénove des sculptures monumentales, donc je m'aperçois, tiens, elles ont fait 30 ans, elles ont vu des dizaines de milliers de spectateurs, et il faut les rénover. Et comme on rénove autre chose, et elles ont une autre vie. Mais après, il faut les faire vivre. On ne peut pas, pour son plaisir, d'abord parce qu'on n'a pas ni la place, ni l'argent, ni le temps, on ne peut pas fabriquer une sculpture monumentale et la laisser aux oubliettes. Donc il faut qu'elle ait une autre vie et un autre projet. Ok. Et du coup, par rapport à la fête de l'eau, pour vous, c'est quoi l'importance d'être présent aujourd'hui, d'avoir participé depuis du coup plusieurs années? Ça fait plusieurs années que vous participez? Alors, je suis devenu le garde du corps des papis flingueurs. Voilà, parce qu'ils étaient un peu en danger depuis que le gouvernement a interdit les lanceurs d'alerte. Voilà, donc dans certaines manifestations, je suis pas loin. Et leur combat, ma première sculpture monumentale, c'était Don Quichotte, il y a 30 ans. Don Quichotte qui s'attaquait à une multinationale. Et ici, c'est pareil, on a une multitude de Don Quichotte à qui on fait des promesses. Et ça les regonfle un peu tous les ans, ces promesses qui ne sont jamais tenues. Et à chaque fois, on me dit « Ah, bah si, on nous a dit que… » Et puis 40 ans après, on n'est pas tout à fait au même point parce que grâce à eux, eh bien, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont mis aux normes et puis qui font gaffe maintenant. C'est des entreprises qui sont à plus de 250 petits guélins, grands guélins, Troyalard, etc., dans le coin. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, des valeurs à inculquer dans les sculptures, du coup. Oui, oui, parce que moi, je récolte des déchets pour en faire des œuvres d'art. Ah. Donc c'est un combat contre la pollution, contre la société de consommation, voilà, qui montre un savoir-faire, une école de vie. Et ici, c'est pareil. En luttant contre la pollution, je fais peut-être le raccourci, mais on n'en est pas loin. Alors, même si dans le milieu de l'agriculture, on est un peu loin du milieu de l'art, enfin de l'art sans faire de jeu de mots, puisque les types, ils ont le nez dans le guidon. Ils sont obligés de suivre les animaux, de suivre la culture et tout. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps d'aller voir les expos d'art. Souvent, quand je les invite, ils viennent. Mais bon, voilà. Mais quand on leur montre quelque chose, je pense que ça réconcilie tout le monde. Donc, ça véhicule de la bonne humeur et des bonnes valeurs à chaque fois. Je pense, on a toujours des grincheux. Maintenant, une œuvre d'art, il ne faut pas qu'elle soit ni belle, ni moche, ni ronde, ni lisse. Il faut que ça suscite une émotion. Et à partir du moment où ça a suscité une émotion, eh bien, c'est gagné. Très bien. Vas-y, tiens. Est-ce que vous avez une œuvre dont vous êtes vraiment très fier? Oui, on pose la question. On pose la question toutes les semaines. Je pense bien. Alors à chaque fois, je réponds oui, c'est la dernière. Alors, il y a des sculptures très très engagées, très fortes, puisque quand on parle de l'esclavage, par exemple. Voilà, j'ai réalisé la plus grande sculpture de l'Hexagone, une des 7 sur la route de l'esclave dans le monde, en agrément UNESCO. C'est très important. Au début, on nous a attaqué physiquement, enfin moi pas trop physiquement, mais on nous a beaucoup attaqué en disant que la traite négrière n'existait plus.
Mais cette sculpture mémoire des esclavages au pluriel, on a parlé de tous les esclavages. Et on s'aperçoit que maintenant, l'esclavage est de plus en plus fort. Hein. Prostitution, trafic de drogue, etc. etc. Travail des enfants. L'esclavage est beaucoup plus fort en fin de compte, que la traite négrière. Et on en a les preuves. Hein. On est en plusieurs millions. On était en plusieurs milliers à l'époque. Maintenant, on est en plusieurs millions. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en achetant du pas cher, du chinois, etc. Même pour la bouffe, en achetant de la bouffe pas chère. Voilà, qu'ils sont en plein dedans, quoi. Très bien. Eh ben merci, les mots ont été entendus. Voilà. Merci à vous, donc merci voilà, à pour les vous. personnes qui nous regardent, Merci à évidemment. vous, merci à vous, merci à vous. Et puis bonne continuation aussi, bon courage dans vos futures créations. Oui, merci. Je suis un peu usé, je suis un peu vieux, je suis un peu usé. Alors je continue, mais au rythme que je peux. Mais c'est très bien. C'est très bien, c'est parfait. Et puis voilà, pour les personnes qui nous regardent encore une fois du coup sur Twitch, on va accueillir du coup la prochaine personne sur ce plateau. Et puis Kenavo. Kinavo, à bientôt. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Et à tout de suite. Et rebonjour tout le monde, on est toujours en direct de la fête de l'eau et on accueille une tête qu'on a déjà vue au début de ce live, mais Didier. Ah non, c'est pas lui. Non. C'est Mathieu. mais un nouvel invité que Flo vient de spoil, Didier, le Bienvenue. président de l'association Carepa, c'est ça? Parfait. Tout à fait. Et pour commencer déjà, est-ce que ça va? Très bien. C'est ta première fois sur Twitch? Est-ce que tu connais Twitch? C'est la première fois, je connais pas trop. Pour te résumer rapidement ce que c'est en gros c'est la télé sur une application. C'est en direct et on a un chat, il y a des gens qui nous parlent et on peut réagir à ce qu'ils nous disent. On est filmé aussi alors? Oui. Ah bah bien sûr, oui. regarde, tu te vois dans l'écran. Ah, là. je ne suis même pas maquillé. Et on précise quand même, donc tout à l'heure on a eu la visite de Youn Henry, qui est le grand copain donc de Roger Lepage dont il parlait, qu'on les appelle les papis flingueurs, et donc Didier c'est le fils de Roger Lepage qui a repris l'exploitation du Quinquis et qui continue de se battre pour le ruisseau. Didier, je te laisse la parole. Dis-nous quelques mots sur le Carepa, sur les actions que tu mènes et même la visite de la ferme que tu viens de donner. Allez, quelques mots. À toi la parole. En résumé, je suis l'homme à tout faire, quoi. Ouais. Faut être président, faut être agriculteur, s'occuper de plein de gens, gérer surtout les personnes. Comme vous le savez, c'est pas toujours facile. Mhm. Donc en fait, moi, je prends le relais de Youn Henry et de mon père, Roger Lepage. Et peut-être dans notre optique, en plus avec Mathieu qui arrive là maintenant, ça donne vraiment du sang neuf par rapport à la communication. Oui. Parce qu'on avait une communication, on l'a fait comme on pouvait. Moi j'ai fait à mon niveau, Mathieu il a une autre façon de voir les choses, et ce qui est très bien et ce qui m'apporte beaucoup de soutien. Et enfin, en tous les cas, on a le même but, c'est de sensibiliser surtout la jeunesse par rapport à ce qui se passe avec cette peau là qui est polluée et qu'il faut arrêter de faire des conneries comme on a fait, quoi. Faut pas non plus préjuger qu'il y a un qui est mauvais, l'autre qui est pas bon. Moi j'ai toujours été dans l'écoute et essayer d'avancer et surtout on m'a dit que j'étais pas comme les autres peut-être, mais en fait il y a des routes qui sont tracées. Moi je suis pas toujours d'accord des routes qui sont tracées. En l'occurrence pour le Carepa, donc dans ma vie professionnelle aussi j'ai eu d'autres soucis à régler par rapport à la production laitière. En fait, comme je disais, moi j'avais deux soucis, le lait et l'eau. En fait, on était en 2009 dans la même période à défendre deux projets différents, mais c'était le ruisseau du Quinquis qui polluait notre ferme. Et ensuite, on avait le souci du lait parce qu'il y avait des contrats à signer avec les coopératives que je n'étais pas d'accord. Donc je me suis battu dans les deux sens. Et aujourd'hui, le Carepa, on avance toujours. Tant bien que mal, on avance. Et comme je disais à la journaliste tout à l'heure, j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit au niveau de la maire de Quimper. Elle a dit qu'ils étaient dans les projets de l'eau pluviale et l'eau usée. Il y avait des choses qui étaient déterminées. Et elle a dit, je suis toujours à l'écoute du Carepa. Parce que en fait, ça nous met la pression. La pression, c'est-à-dire que c'est important qu'on soit là pour qu'ils soient aussi vigilants et dire, ah merde, il regarde ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, et c'est important. Ouais, on va faire un suivi dans sa grande globalité, quoi, et puis ne rien laisser derrière.
si je peux le dire comme ça. Oui, et puis c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec Youn. Youn disait voilà les conneries qui ont été faites. Il faut pas les oublier. Il faut pas les oublier. C'est pour ça qu'on les garde présentes pour pouvoir montrer aux gens les problématiques qu'il y a eu justement par rapport au ruisseau et que les gens puissent se rendre compte. Et du coup, vraiment l'objectif aujourd'hui, on se répète, hein, ça va peut-être être un peu redondant, mais c'est de sensibiliser les futures générations qui ne sont pas forcément au courant de tous ces systèmes. Il faut savoir que une station de refoulement qui est adaptée à un quartier, quand il y a un deuxième quartier qui vient se brancher dessus, 2 usines, 3 usines, 4 usines, et la station elle est plus adaptée. Et donc les eaux débordent. Et ça fait un mélange entre les eaux pluviales et les eaux usées, et ça fait donc de la pollution qui va, un ruisseau qui passe au bord d'une pâture, les vaches pâturent donc l'herbe qui a été infectée par le ruisseau. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux et donc voilà pourquoi nous on est encore là et on continuera d'être là à faire valoir nos valeurs. Mais vas-y, je t'en prie. Non, j'allais rajouter juste quelque chose, mais c'était pas forcément pertinent, donc. Allez. Ok. Non, mais ça, on va encore se moquer de moi en régime, mais c'est pas grave. J'allais dire, moi, c'est quand je me suis brûlé pour la première fois que je savais qu'il fallait pas que je m'approche du feu. Ah, oh non, c'est une belle comparaison. Après ce que je viens d'entendre, c'est surtout par refaire les erreurs qui ont été faites. C'était l'image que je voulais donner. Moi, je voulais dire, c'est ce que j'explique tout le temps. On peut pas. J'avais toujours dit comment on a pu mettre un tuyau de tout à l'égout dans un ruisseau. Comment on a pu faire ça? Comment on a pu mettre une station de refoulement à ras d'un ruisseau? En fait, le ruisseau, c'était la poubelle, quoi. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Il faut trouver d'autres solutions et surtout, imaginer les réseaux de eau usée et dans les futures agglomérations, de le concevoir autrement que ça, quoi. Ouais, parce qu'il faut savoir quand même que le ruisseau va aussi se rejeter, il va jusqu'à la route du Lendu, à Moulins-du-Pont, enfin bref, c'est un petit peu le canton quimpérois, mais va se jeter dans l'Audet, qui est le fleuve qui passe à Quimper. Et l'Audet va jusqu'à Bénodet, et donc part dans l'Atlantique. Donc au-delà des pollutions, des pâtures, des pollutions de l'eau, des ruisseaux, on pollue la mer aussi. Les ostréiculteurs du côté de Bénodet ont eu des gros soucis à ça. Il y a l'envasement. L'envasement, il démarre d'ici. Ça va dans la baie de Kérogan. Donc, le ruisseau du Quinquis se rejette dans la baie de Kérogan. Ensuite, ça va sur l'Audet. Et tout le monde se promène là. Mais en fait, on veut pas le dire. Mais nous, on est précurseurs de dénoncer cette pollution qui dure depuis longtemps et qui aggrave des gros problèmes derrière, quoi. C'est un énorme effet boule de neige. Bah oui, parce que même au-delà de ce qu'on mange, comme je disais, le beurre, la crème, le lait, les céréales, et quand on va se baigner à la plage et qu'il y a des eaux qui sont complètement polluées, qui viennent se rejeter là, et qu'on voit la tasse, alors on n'imagine pas ce que ça peut faire parce que c'est pas à l'instant T qu'on va avoir les répercussions de problème-là, mais il faut absolument en avoir conscience. Toujours est-il que c'est un sujet qui nous concerne tous, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on communique, et en fait, d'organiser des journées comme aujourd'hui, ça fait un lien entre un moment festif et une cause très importante. Et c'est une très belle manière, je trouve, de communiquer. Et voilà, Didier, Roger, Youn ont mis ça en place. C'est une super réussite. Je trouve que c'est un projet qui a beaucoup de sens. Donc c'est pour ça aussi que je mets ma pierre à l'édifice. Et on vous remercie encore une fois de plus de venir participer à la fête de l'eau et de soutenir notre message, qui va être porté au plus grand nombre. Grâce à ça, on se posait la question de comment faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ces problèmes. C'est communiquer, c'est s'informer, c'est être au courant des situations et être solidaire autour d'un projet et d'un but commun qui est tout simplement la santé de tout le monde. D'ailleurs, on nous dit dans le chat, bravo à tous les organisateurs, c'est une très belle fête locale que je découvre et avec de belles valeurs. Voilà. Comme je disais, il y a plein de monde, c'est vivant, donc je pense que le pari est réussi et je pense que vous êtes tous les deux globalement contents de ça.
Bah ouais, bien sûr, hein, c'était voilà, une édition un petit peu charnière, hein, comme on le disait, avec plein de nouveautés. On a passé toute la journée d'hier sous une grosse pluie. Aujourd'hui, on a vraiment on a du beau temps. Et c'est chouette, on voit que la fête fonctionne super bien. On se faisait la réflexion, on a plein d'animations. Voilà, il y a des oies qui sont en train de se balader. On a fait du cochon grillé à midi. Il y a des jeux bretons. Il y a des parcours de tracteurs à pédales. Un petit train aussi qui est tracté avec un petit tracteur, un marché d'artisans. On voit que tout fonctionne. Les gens sont heureux, sont contents. Les animations musicales ont fonctionné aussi. Donc ouais, non, c'est une belle réussite et on en est vraiment très fiers. Ouais. Et bah voilà, et bah merci. C'était les mots de Mathieu. Il prend toujours, il fait toujours des magnifiques phrases. C'était une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Non mais en tout cas nous, du coup le studio, les gens qui nous regardent, nous en plateau, on vous remercie déjà de nous avoir donné cette place ici. Félicitations aussi pour tout ce qui s'est mis en place et l'évolution de cet événement. Bravo pour votre investissement aussi à ce niveau-là. On va arriver à la fin, à la conclusion pour nous de cette émission. C'était cool. On a accueilli plein de belles têtes pensantes et on en ressort très instruit. Donc, et on a été accueillis d'une manière incroyable. On nous a aussi prêté une tente, donc merci voilà. Et ça, pour cette bien. Magnifique tente. Braille Cizel pour cette tente qui va littéralement trop bien avec ma tenue. Et voilà, et aussi on dit qu'on fait un peu notre pub aussi sur notre propre chaîne. On sera la semaine prochaine du coup au Braise Alivé comme on en parle depuis le 6 septembre. Ouais, c'est ça. Donc retrouvez-nous pareil sur la chaîne Twitch pour un live et puis on espère se revoir nous aussi sur la fête de l'eau. N'hésitez pas, c'est encore l'heure de venir. Hein. Il reste un peu de temps et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci au chat d'avoir été présent, d'avoir interagi avec nous. Merci à tous les invités qu'on a pu recevoir. Merci aux organisateurs de nous avoir donné cette place. Merci à la régie qui a fait un travail incroyable. Des gros clap-clap pour la régie. Voilà. Et également merci à toutes les personnes qui ont pu nous donner un coup de main de près ou de loin aujourd'hui sur cet événement. Petit big up au monsieur qui est venu mettre des piquets sur notre tente. Sur notre tente quand elle s'est envolée. Quand elle s'est envolée. Il s'appelle Michael Calvez, donc est grand partisan aussi de la fête de l'eau. Et vous voyez, en fait, le milieu associatif, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. C'est le président du Vélo Sport Quimpérois et avec qui on organise beaucoup d'événements. Donc voilà, on fédère, ensemble, on fait de très belles choses. Donc oui, on remercie Mick. C'était action-réaction. Ouais, merci à lui, vraiment. Et voilà, et puis encore une dernière fois, merci à vous. C'est une belle collaboration qui, j'espère, continuera dans le temps. J'espère aussi. Et bah c'est parfait. Et puis nous, Tia, comme à chaque fin de live, comme on a l'habitude de le dire à chaque fin d'émission, Kenavo. Ave Chal.